Suzanne aux oiseaux. Comme toutes les semaines, une fraîche silhouette traverse le jardin public. C'est une petite vieille dame vêtue d'un manteau noir, d'un châle tricoté et de bottines à boutons. C'est Suzanne. Il y a bien longtemps que Suzanne est seule. Son mari est mort à la guerre, il était militaire. Chaque jeudi, Suzanne vient dans ce parc. Elle a son banc préféré, celui entre les gros massifs d'hortensias. Pas très loin du bassin, elle y pose un mouchoir de dentelle pour ne pas se salir son manteau. Et elle s'assoit là. Elle sort de son sac à main de vieille dame un paquet de graines pour les distribuer aux oiseaux tous les jeudis. Alors les oiseaux viennent entourer Suzanne. D'abord quelqu'un prend un quai, puis de plus en plus d'oiseaux. Ils volent autour d'elle, se posent sur son chapeau. Suzanne leur parle doucement. Une vieille dame, ça a tellement de choses à raconter. Elle leur décrit sa jeunesse un peu. Le grand bateau qui les a amenés ici, elle et son mari il y a longtemps. Avant, ils habitaient dans une ville toute blanche dans un autre pays. Un pays chaud avec des dunes, des chèvres en liberté et des gâteaux au goût de miel. Suzanne parle et les canards sortent du bassin. Ils veulent aussi écouter les histoires. Ils savent que la vieille dame a du pain rassis qu'elle garde pour eux. C'est comme ça chaque jeudi. Un jour, un jeudi précisément, Suzanne trottine dans les allées du jardin public pour aller s'installer sur son banc, comme d'habitude. Mais il y a quelqu'un allongé sur le banc de Suzanne. C'est un jeune homme mal rasé et mal fagoté. La vieille dame s'approche, lui tape doucement sur l'épaule. « Puis-je m'asseoir à côté de vous ?» Le garçon sursaute et ouvre les yeux. Il voit le doux visage de cette petite dame penchée sur lui. Elle sent la lavande, elle a des rides au coin des yeux. Elle lui sourit. « J'ai l'habitude de m'asseoir sur ce banc, mais il est assez grand pour nous deux. » Il se redresse et laisse de la place à Suzanne. Elle déplie son mouchoir de dentelle et s'assoit à côté du jeune homme mal rasé et mal fagoté. « Aimez-vous les oiseaux ?» lui demande-t-elle. Elle ouvre son sac à main de vieille dame, en sort un paquet de graines et les oiseaux arrivent. Comme d'habitude, enfin, c'est presque comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui Suzanne ne parle pas aux oiseaux. Elle parle à Nadim, le jeune homme qui partage son banc, et lui parle de son mari, du soleil et des gâteaux au goût de miel. Les oiseaux ont de la chance de pouvoir voler par-delà les mers. Nadim reste là à côté de Suzanne. Il l'écoute, il ne comprend pas tout, mais il se sent bien. Et puis il aime regarder les oiseaux. Et Nadim parle à son tour à Suzanne, la vieille dame qui sent bon. Avec ses mots maladroits, il explique que lui aussi, il a quitté son pays, il a fui la guerre. Il a vu tant de choses laides qu'il voudrait oublier. Il dort ici dans le parc, qu'il n'a nulle part où aller.
parce qu'il aime les hortensias et la pelouse bien verte. Il n'y a pas de pelouse dans son village de la montagne. Ici, c'est bien, il n'y a pas de guerre. J'aurai une bonne vie. Enfin, je crois. Les oiseaux écoutent Nadim en picorant les graines. Le jeudi suivant, comme chaque jeudi, Suzanne, la vieille dame, vient s'asseoir sur son banc. Nadim est là aussi. Il attend. Ils se connaissent maintenant. Suzanne a apporté 2 sachets de graines. Les oiseaux arrivent. D'abord quelqu'un prudent, inquiet. Puis de plus en plus. Et les canards aussi. Et même un cygne. Suzanne et Nadim se parlent et lui racontent les histoires de son passé. Il lui dit ses espoirs pour le futur. Les oiseaux arrivent en grand nombre pour les écouter. La vieille dame et le jeune homme malfagoté se retrouvent chaque jeudi dans le jardin public. Sauf quand il pleut. Suzanne apprend de nouveaux mots à Nadim. Votre langue est difficile aux étrangers, lui dit-il avec ses mots maladroits. Se comprendre est facile aux amis, lui répond-elle en souriant. Les jeudis se suivent. Nadim et Suzanne partagent leur banc et leur histoire. Quelquefois, ils rient ensemble. Quelquefois, ils ne parlent pas. Ils regardent juste les oiseaux. Un jour, un jeudi bien sûr, alors qu'ils sont là, comme d'habitude, à parler et à nourrir les oiseaux, Suzanne sort quelque chose de son sac à main de vieille dame. Elle le tend à Nadim, c'est une bague, une petite bague qui brille comme un soleil. Elle la met dans la main du jeune homme. Nadim regarde la vieille dame. Les rides autour de ses yeux sont plus nombreuses que d'habitude. Il ne l'avait pas remarqué. Suzanne lui referme doucement la paume de la main sur le précieux objet en lui disant « Mon mari me l'a donné avant d'aller à la guerre. Je l'ai gardé longtemps, mais je n'en aurai pas plus besoin. Je te le donne, tu en feras bon usage, j'en suis certaine. Nadim ne sait pas quoi dire, ses mots sont si maladroits. Il lui sourit. Suzanne sourit aussi de son doux sourire de vieille dame. Il reste là silencieux et écoute les oiseaux. Le jeudi suivant, Nadim attend Suzanne longtemps. La journée s'est passée, elle n'est pas venue. Pourtant, il ne pleuvait pas. Les oiseaux non plus ne sont pas venus. Pourtant, il ne pleuvait pas. Nadim comprend que Suzanne ne viendra plus. Elle a disparu. Ça arrive quand on est une vieille dame. Elle s'est envolée avec les oiseaux du parc. Nadim sait qu'ils l'ont emmenée par-delà les mers pour retrouver son mari militaire. Alors,
Il fouille dans sa poche et ressort la bague de Suzanne. Il se souvient des mots de son ami. Quelque temps plus tard, dans le jardin public, près du banc préféré de Suzanne, on peut voir une nouvelle boutique. C'est celle de Nadine. Il l'a vendue la bague et avec l'argent, il a acheté une petite roulotte. Il l'a repeinte puis s'est installé là, pas loin du bassin et des massifs d'hortensias. Il vend des gâteaux au goût de miel aux visiteurs du parc et aussi des petits sachets de crème. Les enfants viennent lui en acheter pour les distribuer aux oiseaux, qui sont revenus en grand nombre dans le jardin public. Nadim écoute les enfants qui sautillent en riant. Il regarde aussi les oiseaux qui volent autour d'eux. C'est une bonne nuit. Nadim est là tous les jours, pas seulement le jeudi, sauf quand il pleut. Sur la roulotte, il a écrit le nom de sa petite boutique. Avec ses mots maladroits, il l'a appelée Suzanne aux oiseaux.